Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto assez classique, assez simple sur un café gourmand. Alors j'ai eu pas mal de messages comme quoi vous vouliez un tuto pour utiliser la vaisselle ou des breloques. Donc voilà, aujourd'hui c'est le jour. Donc pour ça je vais utiliser du chocolat, du caramel et de lait cru en prémo, de la fimo liquide, une lame pour couper la pâte, une brosse à dents pour texturer, une spatule, des pastels secs pour faire l'effet cuit, un pinceau pour utiliser les pastels secs, un cure-dent, une boulette d'aluminium, de la vaisselle en porcelaine, donc une assiette et une tasse, une petite breloque pour décorer, voilà c'est facultatif, de la colle forte et de la fausse chantilly avec sa douille. Donc pour ça je vais commencer par réaliser un coulis. Alors là je l'ai pas fait en live puisque c'était déjà le reste de coulis que j'avais, donc je vais pas en refaire pour en refaire, voilà il m'en reste vraiment beaucoup. Mais en gros pour faire ce coulis c'est on mélange tout simplement de la pâte chocolat avec de la fimo liquide. Et une fois qu'on a un coulis qui nous convient niveau texture, je vais remplir ma petite tasse en porcelaine. Donc voilà, j'y vais petit à petit. On peut aussi mettre le coulis avec un cure-dent pour éviter de salir la tasse. Voilà, une fois que c'est fait, je la mets de côté et je vais faire des petites, pas viennoiseries, mais des petites pâtisseries. Donc je vais commencer par réaliser un mini cookie. Donc peut-être que vous n'avez pas forcément de vaisselle miniature, mais en tout cas je vais vous montrer comment faire des petits gâteaux miniatures. Donc j'espère quand même que ça pourra vous servir. Donc pour ça je prends de la pâte écrue, je fais une petite pastille que j'aplatis au doigt et je viens texturer avec ma brosse à dents. Donc je sais pas si on se rend compte de la taille mais c'est vraiment tout petit. Ensuite je rajoute encore un petit peu plus de texture avec un cure-dent en mettant un peu plus de relief quoi. Donc en fait j'appuie sur le cure-dent pour ajouter des petits trous, des petits traits en plus. Je repasse un petit peu avec la brosse à dents. Et ensuite je vais encore texturer mais cette fois-ci avec la boulette d'aluminium, donc je viens tout simplement la tapoter contre mon cookie. Et ensuite forcément je vais faire l'effet cuit, donc pour ça je prends mes deux pastels secs jaune pastel et marron clair. Donc comme d'habitude on commence de la couleur la plus claire à la plus foncée. Donc je tapote tout doucement. Et une fois que la couleur me convient, je retexture puisque j'avais un petit peu déformé avec mon pinceau. Donc voilà, je retexture un petit peu ce que j'avais déformé. Une fois que ça vous convient, on va rajouter des petites pépites de chocolat. Donc pour ça, je reprends encore une fois de la pâte chocolat et je viens arracher des petits pots avec le cure-dent. Et je viens les placer petit à petit. Donc je fais des pépites de plusieurs tailles différentes, des plus grosses, des plus petites. Et voilà, mon cookie est déjà terminé. Ensuite je vais faire un deuxième gâteau et je vais faire un petit lu, voilà les petits beurres. Donc pour ça je reprends de la pâte écrue, je viens faire un petit boudin que j'aplatis au doigt de manière à obtenir une forme plutôt rectangulaire. Après si vous avez envie de faire un petit lu carré ou en forme de cœur, vous pouvez hein, bien évidemment. Voilà, mais moi je fais la forme classique rectangulaire. Donc je mets un petit peu de ma lame et là je vais prendre le côté non coupant de la lame pour faire les petits traits. Donc j'en fais 2 pour les côtés les plus petits et j'en fais 3 pour les plus longs. Donc faites très attention à pas vous couper. Donc si j'utilise le côté non coupant de la lame, c'est pour avoir des traits plus épais que le côté coupant. Après vous pouvez repasser avec un cure-dent dessus, mais voilà, ça fait des petites entailles un petit peu plus épaisses et je trouve ça plus joli. Et pareil que pour le cookie, je viens texturer avec ma brosse à dents. Donc je tapote de partout. Ensuite j'utilise un petit peu aussi ma boulette d'aluminium. Et je viens donner un petit effet cuit. Donc voilà, je prends le jaune. Et après je vais utiliser le caramel pour le côté un petit peu plus sombre. Et pour ajouter un petit peu plus d'effet, je viens utiliser mon cure-dent et je viens marquer le petit beurre en faisant des petits trous. Donc j'en avais 6 parce que je trouvais que ça suffisait. Voilà, et je repasse encore un petit peu la texture puisque comme pour le cookie, j'avais déformé un petit peu avec mon pinceau. Là, je repasse sur les petits traits aussi qui sont partis. Et voilà ce que donne mon petit beurre. Et pour le troisième gâteau, j'ai décidé de faire un macaron
complètement miniature, voilà, tout aussi petit que les deux autres créations. Donc pour ça je fais 2 boulettes de chocolat à part égale. C'est très important de faire 2 boulettes de la même taille pour éviter des problèmes de proportion. J'aplatis au doigt de manière à obtenir des petites pastilles et ensuite avec le cure-dent je viens texturer le bas de mes pastilles. Donc vous l'avez compris, ça va former les coques du macaron. Voilà, et en fait il n'y a pas de secret pour la texture, comme à chaque fois je viens juste arracher de la pâte et recoller. Donc là je viens gratter en fait la pâte, hop, et avec le cure-dent je repasse dessus pour recoller les petits bouts. Et voilà, ça fait la texture pour les coques de macaron. Forcément, je fais exactement la même chose pour la deuxième coque. Et pour l'intérieur, j'ai décidé d'utiliser du caramel. Donc pour ça, je fais juste une petite boulette de caramel que j'aplatis au doigt. Et une fois que ça me convient, je viens placer ma pastille de caramel entre les deux coques. Et voilà, vous avez un macaron miniature. Une fois que vous avez fait autant de pâtisseries que vous souhaitez, je viens faire un petit peu la disposition dans mon assiette. Donc là c'est pas encore cuit, hein, je viens voir comment je vais placer tous mes gâteaux et en fait c'est pour que ça prenne la forme de l'assiette. Voilà, et une fois que la disposition vous convient, vous pouvez tout mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Alors oui, les assiettes et la vaisselle en porcelaine passe au four et oui, les breloques en métal également. Voilà, ça passe au four sans problème. Et après la cuisson, en fait, je viens coller tous mes éléments parce que ça passe au four, mais par contre la fimo ne reste pas accrochée à la porcelaine, donc il faut la coller après la cuisson. Donc si j'ai fait coller directement dans l'assiette, comme je vous l'ai dit, c'est pour que ça prenne la forme. Et quand je viens les coller, voilà, ça refait... mes éléments se placent très très bien dans l'assiette. Donc évidemment on colle la cuillère, on colle aussi la tasse. Et pour ajouter encore plus l'effet gourmand, je rajoute une petite noisette de chantilly dans le café. Et après vous pouvez vernir pour avoir un résultat brillant. Donc voilà, j'espère vraiment que ce tuto vous aura plu. Alors je sais qu'il n'y a pas forcément beaucoup de personnes qui ont de la vaisselle en porcelaine, mais au moins vous saurez faire maintenant des gâteaux miniatures. En tout cas j'espère quand même que ça vous a plu, que ça vous aura inspiré et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!